Bonjour et bienvenue dans cette formation sur réaliser ses outils, CV et lettre de motivation. Effectivement, à chaque fois qu'on est dans plein de situations de la vie, on va avoir besoin d'un CV, une lettre de motivation parce que je veux postuler à un emploi, parce que je veux répondre à un appel d'offres, parce que je veux présenter mon parcours à un entrepreneur, etc. Donc c'est vraiment un outil qui est vraiment très intéressant à faire, à avoir et à préparer. Sachant aussi que le CV permet aussi, on va dire, d'avoir un petit peu son déroulé de carrière. Et moi, je vous conseille vivement que vous ayez ou pas l'envie de changer de travail aujourd'hui, mais de travailler votre CV pour en avoir un sous le coude, au cas où. Ça permet effectivement d'avoir toujours un peu les choses à jour, parce que si on n'en a jamais fait, il est clair qu'il y a un petit peu de recherche à faire pour avoir toutes les informations, les bonnes dates, les bons éléments, etc. etc. Donc, voilà les contextes et les endroits où vont nous servir ce CV et cette fameuse lettre de motivation, au-delà évidemment du classique entretien de recrutement. Alors, un CV, à quoi ça sert? Effectivement, un CV, ça va être notre outil de communication principal pour tous les sujets et les contextes dont je vous ai parlé à l'instant. C'est une manière de présenter notre parcours, de présenter nos compétences, de présenter nos savoir-faire et puis effectivement d'atteindre notre objectif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un CV, c'est avant tout un outil de communication. C'est-à-dire que certes, ça va permettre de présenter notre parcours, nos compétences, nos savoir-faire et parfois nos savoir-être, il y a un petit peu de qui nous sommes, mais notre CV ne va jamais faire qu'on ait le poste. C'est-à-dire qu'au fond, le CV, il sert à quoi? Il sert à obtenir le fameux entretien de recrutement. Et c'est ce fameux entretien de recrutement qui va ensuite vous permettre d'obtenir le poste ou l'emploi. Donc au fond, notre CV étant notre outil de communication et de marketing, il faut imaginer un peu qu'il doit avoir une certaine forme, un certain cadre et donner envie de vous rencontrer. Il ne va donc pas être exhaustif de tout, il va donc mettre en exergue et en avant les éléments capitaux de votre parcours, de qui vous êtes, de manière à avoir envie de vous rencontrer. Au fond, on peut prendre le parallèle avec les flyers qu'on peut vous distribuer pour aller dans des soirées. Si le flyer il est sympa et attractif, etc., vous aurez l'envie d'aller à la soirée. Et s'il a l'air tout pourri, il finira dans la poubelle. Alors, comment je construis mon fameux CV, justement, pour qu'il soit attractif et que les gens aient envie de me voir? Alors, d'abord, la forme. La forme, ça va être effectivement une partie assez importante du CV. Donc, on va balayer les choses dans cet aspect-là. Donc, d'abord, effectivement, les choses un petit peu très pratico-pratiques. Donc, moi, je conseille plutôt un CV en noir et blanc. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre des couleurs, mais si vous mettez des couleurs, faites attention à l'impression. Quand on imprime un CV, il faut que vous vérifiez en fonction des couleurs que si ça s'imprime en noir et blanc, ça ressorte bien. Il y a certaines couleurs, vous verrez, en noir et blanc, les contrastes ne se font pas et le CV devient illisible. Et pensez bien que aujourd'hui beaucoup de choses se fassent sur les ordinateurs, il arrive également que les recruteurs, les professionnels impriment les CV et quand ça devient illisible, c'est évidemment un peu rédhibitoire. Donc, si vous mettez des couleurs, faites attention aux contrastes qu'elles peuvent utiliser et veillez qu'en noir et blanc, ça ressemble à quelque chose. Sachant que, parce que les impressions couleurs, tout ça se fait très peu en entreprise. Alors, après, CV, 1 page, 2 pages, 3 pages, telle est la question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le classique et le répandu, c'est 1 page, bien évidemment. Sachant que je pense, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, les entreprises sont quand même de plus en plus ouvertes sur des CV 2 pages. On est moins, à une époque c'était un peu rédhibitoire, il fallait 1 page, aujourd'hui il y a un peu plus d'ouverture, tout simplement parce que les parcours de vie sont beaucoup plus vastes, les gens font beaucoup de formations, ils changent plus régulièrement de poste, etc. Donc c'est un peu difficile de faire tenir son CV sur une seule page. Donc moi j'avoue que ce que je préconise souvent quand j'accompagne des gens par rapport à ces problématiques, c'est faire un CV 1 page qui va être résumé un peu court, synthétique et un peu percutant et propose à côté un CV sur 2, 3, 4 pages s'il faut, qui est vraiment exhaustif, qui présente, qui va aller plus dans les détails et qui va permettre effectivement d'avoir le CV, on va dire un peu le déroulé de carrière, fait que le recruteur, s'il a envie d'avoir des détails, il va aller là. S'il veut un peu le CV plus classique, traditionnel, 1 page, il le trouvera également. C'est un peu plus de travail, nous sommes d'accord. Alors, ensuite, on peut mettre des mots en gras, ça c'est souvent intéressant, quelques mots-clés, quelques formations pertinentes, toujours en lien avec le projet qu'on vise, bien évidemment, puisqu'un CV, vous l'avez compris, je me répète un peu,
Ça se construit en fonction du projet, de l'objectif que je souhaite atteindre. Alors, après, en ce qui concerne, on va dire vraiment l'organisation du CV en tant que tel, si vous prenez une page, souvent sur une page A4, en haut à gauche, vous allez trouver un genre de cartouche dans lequel on aura notre identité, le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, le mail, l'endroit où on peut vous joindre. Ensuite, vous allez avoir un titre. Le titre étant vraiment le poste que vous visez. C'est pas le poste que je fais aujourd'hui, c'est vraiment le poste que je vise. Ce n'est pas non plus le titre, ce n'est pas mon identité écrit en énorme. Ça, je l'ai vu. Votre nom, il est écrit, mais il n'y a pas besoin d'être... voilà, il n'y a pas besoin non plus d'écrire en énorme CV sur un CV. En fait, d'emblée, quand on voit un CV, on sait que c'en est un. C'est pas besoin de l'écrire. J'insiste un peu là-dessus parce que vous allez trouver facilement des trames sur Internet avec des tas de choses qui, parfois, me paraissent un petit peu surprenantes. Dont notamment des CV avec écrit en énorme CV sur le CV. Déjà, ça vous utilise toute la place. Donc, si vous avez des choses plus pertinentes à dire, vraiment, enlevez-le. Donc voilà, le poste que je vise, quelques compétences clés, ça c'est souvent aussi assez intéressant parce que c'est des choses que je veux mettre en avant et en exergue, donc, et qui vont tout de suite accrocher l'œil du recruteur. Ensuite, vous allez avoir le déroulé de votre parcours avec toutes vos expériences professionnelles. Ensuite, vous allez présenter vos formations et en dernier lieu, vous aurez une partie que moi j'appelle renseignements complémentaires dans lequel on peut mettre les loisirs, les hobbies, le permis de conduire, une activité associative. On peut également y mettre l'âge. Justement, je fais une petite aparté sur l'âge. Il arrive qu'il y ait effectivement des débats, est-ce qu'on met l'âge, est-ce qu'on ne le met pas, etc. C'est vrai qu'il y a des critères dans les recrutements où on ne doit pas être discriminant en fonction du sexe, en fonction de l'âge, etc. C'est tout à fait vrai, et si vous ne voulez pas le mettre, vous êtes libre de ne pas le mettre. Maintenant, ne soyez pas naïfs non plus. Quand on lit le CV de quelqu'un et qu'on sait quand est-ce qu'il a fait ses études et le nombre d'années qu'il a eu, on va, avec un rapide calcul mathématique, avoir un petit peu une idée de l'âge que vous avez de toute manière. Donc, je trouve personnellement qu'il y a parfois un peu d'hypocrisie à cette idée qu'il ne faut pas mettre son âge parce que comme ça, le recruteur, il ne peut pas vous discriminer, mais enfin, il va quand même voir si vous avez 20, 30 ou 40 ans de métier ou si vous en avez 2, ce qui fait que techniquement, vous n'avez pas le même âge. Voilà, tout simplement un petit peu pour ces éléments. Après, oui, en ce qui concerne vraiment la partie compétences et la partie expérience professionnelle, mais c'est la même chose pour les formations, on va les classer de façon antichronologique, c'est-à-dire qu'on met en bas les formations ou les expériences les plus anciennes et en haut, on va dire, les formations ou les expériences les plus récentes. Ce qui fait qu'en fait, sur un CV, quand on le lit, l'expérience qui est la plus apparente et donc forcément, si vous m'avez bien suivi, l'expérience la plus récente que vous avez eue. Il est possible effectivement de faire des CV chronologiques, donc on va mettre notre expérience la plus ancienne finalement en haut. Ça va plus être destiné à des gens qui veulent revenir à un ancien métier ou qui veulent mettre en avant effectivement une ancienne expérience parce que c'est plus ce typologie de métier que vous voulez viser. Quant au CV par compétences, qui est aussi très présent, je pense qu'à nouveau, c'est un CV qui va être intéressant si je veux vraiment mettre en avant des compétences et des savoir-faire parce que je vais me reconvertir, parce que à la rigueur, j'ai fait le même métier toute ma vie, mais dans des entreprises différentes. Donc, au fond, sinon, je vais annoncer des séries de compétences en les répétant indéfiniment de poste en poste. Donc là, je peux présenter toutes mes compétences et ensuite mettre mon déroulé de carrière. Donc vous l'avez compris, quand les CV par compétences, je mets mon identité, mon poste, etc., mes compétences, mon déroulé de parcours, ma formation et ensuite les renseignements complémentaires. Donc n'oubliez jamais que la forme va être vraiment importante, que ce soit dans un CV ou une lettre de motivation, on y reviendra également, mais parce que ça va montrer comment vous maîtrisez les logiciels Word ou autres, comment vous avez un esprit de synthèse, quel est aussi votre niveau de maîtrise d'orthographe, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais l'orthographe, c'est évidemment capital, donc veillez à ne pas faire de faute d'orthographe, faites-vous relire s'il faut, mais ça fait vraiment partie des points qui sont importants et essentiels dans cette affaire. Alors, maintenant le fond. Parce que c'est bien, on a compris comment organiser nos affaires, comment les mettre en scène et les mettre en œuvre, mais maintenant, sur le fond, en fait, concrètement du CV,
qu'est-ce qu'on peut y mettre? Alors, comme je vous l'ai dit, donc, sur la partie renseignement complémentaire, vous allez mettre une activité, un hobby, ce genre de choses. Sur la partie formation, vous allez mettre vos formations. Mettez uniquement la date où vous avez eu votre diplôme. Ce n'est pas la peine de mettre de telle année à telle année. Ce qui nous intéresse, c'est la date des diplômes. Donc, pas la peine s'il y a une formation qui a duré 4 ans, vous avez été diplômé, ce n'est pas la peine de mettre le début et la fin. Vous mettez juste la date du diplôme. C'est ça qui va intéresser les recruteurs. D'accord ? Sauf si c'est des choses en cours. Là, si c'est des choses en cours, effectivement, vous allez mettre les 2 dates. D'accord ? Maintenant, en ce qui concerne le parcours. En ce qui concerne le parcours professionnel, là, vous allez mettre les dates. Mais ce n'est pas la peine de mettre les mois, les jours, etc. L'année suffit. Donc, vous mettez de telle année à telle année. Donc, les règles, on va dire un petit peu, c'est que si une expérience va durer 3, 4, 5 mois, en fait, vous allez mettre l'année, puis entre parenthèses, je vous invite à mettre 3, 4 ou 5 mois. Et après, les autres éléments. Si, effectivement, c'est plus de 6 mois, là, vous pouvez mettre de telle année à telle année. D'accord ? L'idée, c'est jamais de mentir, mais c'est de montrer qu'on n'a pas de trou et de présenter les éléments les plus pertinents. On n'est pas à 1 ou 2 mois près sur le nombre d'années que vous avez pris. Quoi. Alors, en plus, quand il y a des gens qui ont 10 ans d'expérience et ils mettent tous les détails, c'est pas pertinent, on n'est pas à 2 mois près, on a vu que vous y avez passé plusieurs années, c'est ça qui à nouveau va être pertinent. On se rappelle, hein, on est sur un outil marketing, on n'est pas nécessairement sur quelque chose d'exhaustif, donc on va aller donner les éléments pertinents et essentiels. Donc, une fois que j'ai mis mes dates, ensuite je vais mettre effectivement l'entreprise, le nom de l'entreprise, le secteur d'activité. Pensez vraiment à ce secteur d'activité parce que parfois il y a des noms d'entreprises, les gens ne savent pas du tout ce qu'ils font, donc c'est vraiment important. Après, c'est pas mal aussi d'expliquer le nombre de personnes qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Ça va donner un indicateur. Est-ce que c'est une petite boîte? Est-ce que c'est une moyenne boîte? Est-ce que c'est une grande boîte? Et ça va donner un peu un indicateur. Après, vous pouvez, si vous préférez, mettre le nombre de personnes avec lesquelles vous avez travaillé. Ça va permettre de donner aussi une information pertinente. Et je dirais que c'est un peu à nouveau en fonction de qu'est-ce que vous visez. Si vous étiez dans une très grosse entreprise et que vous visez une plus petite entreprise, parfois, c'est intéressant plutôt de mettre la taille de son service que la taille de son entreprise. Donc, toujours en transparence, hein, on n'est pas là pour mentir ou quoi que ce soit, mais on est là pour donner les bonnes informations et les mettre en scène de manière intelligente. On se rappelle, un CV, ça nous sert à présenter le meilleur de nous-mêmes. Hein. Ensuite, c'est pas mal de mettre le lieu et de préciser le département, etc., que les gens aient un peu une idée, parce qu'il y a des petits noms de bled que personne ne sait où c'est, donc ça facilite le chemin du recruteur. Plutôt qu'il aille chercher dans les internets, il va pouvoir avoir sa réponse facilement. Et ensuite, vous allez mettre le poste, la fonction que vous allez occuper. Ça, souvent, je vous conseille de le mettre en gras d'ailleurs. Hein. Et puis ensuite, effectivement, vous allez mettre les compétences clés que vous avez faites. Donc, qu'est-ce que c'est une compétence? Ça, c'est un point important. Et je vous ai fait une vidéo spéciale sur le sujet. Donc, pour pousser ce point-là, je vais vraiment vous inviter à aller regarder ça, parce que ça va vous aider vraiment à bien définir c'est quoi une compétence. Mais, pour revenir dans ce contexte de CV, effectivement, on va donc mettre ces compétences. Souvent, quand on présente des compétences, on va utiliser des verbes d'action. Parce que, effectivement, le verbe d'action, ce sont des verbes qui vont montrer le savoir-faire et qui vont montrer l'expertise qu'on a sur un métier. Si vous mettez organisation, ce n'est pas une compétence. Mais si vous mettez organisé, c'est une compétence. C'est un petit peu dans cette manière-là. Donc plus vous allez utiliser des verbes d'action, plus vous allez montrer les compétences et plus vous verrez que ça va vous aider à être précis d'ailleurs dans votre présentation. Alors, quoi d'autre? Donc, ne mettez jamais 2 fois la même information. Donc, si à un moment, il y a une compétence clé que vous avez mis dans votre petit cartouche en haut, ce n'est pas la peine de la remettre. S'il y a des compétences que vous avez répétées d'expertise en expertise, vous les mettez dans la dernière expérience. Ce n'est pas la peine de les répéter 50 fois. On comprend que vous savez le faire. Donc, visuellement, il faut que la dernière expérience du CV soit la plus conséquente, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut que graphiquement, elles prennent plus de place puisque c'est la dernière que vous valorisez. Sauf si c'est pas celle-là que vous voulez valoriser, bien évidemment. Et en fait, parce que c'est vos compétences actuelles que le futur recruteur va acheter. Ça, si vous mettez un gros tas de compétences sur une expérience qui a 10 ans, c'est sympa, mais
des compétences d'il y a 10 ans, peut-être qu'elles sont devenues obsolètes. Donc faites attention à ça, il faut que graphiquement et physiquement, ça soit correctement représenté. Tac, 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 ça je vous l'ai dit. Tac, tac, tac. Ok, voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour le CV. Je pense que j'ai été assez précise. Vous verrez que dans le PDF, je vous donne en fait un exemple de CV avant-après. Et je vous mets un CV, alors j'ai tout anonymé, etc. Donc voilà. Mais le CV d'une personne qui effectivement avait fait un CV qui faisait 4 pages, qui était un peu compliqué, difficile à lire. Et ensuite, je vous montre une version que j'ai retravaillée, qui est effectivement un CV beaucoup plus court, synthétique, et qui va vous montrer un petit peu comment on peut mieux mettre en avant un parcours. Et vous savez, dans mon parcours et dans ma carrière, j'en ai fait beaucoup des CV, et c'est toujours assez amusant de voir quand parfois les gens, tu retravailles leur CV, puis tu les mets plus en scène, tu montres mieux les compétences et les savoir-faire. Et il y a des gens qui disent « Waouh, mais je vais faire tout ça !» Mais oui, tu sais, j'ai rien inventé. Je t'ai écouté, j'ai repris les éléments que tu avais mis, juste les ai mis en scène, quoi. Et c'est même les propres gens qui connaissent leur propre parcours, il y a des fois ils se disent « Wow, pétard, c'est impressionnant d'un coup, quoi. » Donc vraiment, tout ce travail-là n'est pas inintéressant, bien au contraire, et l'impact, il est vraiment fort, quoi. Donc voilà pour ce qu'il en est du CV. Maintenant, en ce qui concerne la lettre de motivation. Même topo, à quoi ça va servir la lettre de motivation? La lettre de motivation, c'est un élément qui est en complément du CV. Donc c'est aussi un outil de communication qui va parler de vous et qui va, au fond, créer un petit peu l'articulation, le lien, les subtilités qui ne sont pas présentées dans le CV. Dans votre CV, on a votre parcours et vos compétences. Mais pourquoi vous avez choisi l'entreprise A ou l'entreprise B ou l'entreprise C? Pourquoi à un moment vous êtes quitté A pour aller vers B? On ne sait pas. Qu'est-ce que vous en avez retiré de ces expériences? On ne le sait pas. Donc la lettre de motivation, elle va servir à apporter ces éléments d'information. Évidemment, on est bien d'accord que la lettre de motivation, elle ne doit pas non plus répéter ce qui est dit dans le CV, elle ne doit pas non plus, elle ne peut pas tout dire non plus, ce n'est qu'une lettre, d'accord? À un moment, tous les éléments d'information, vous allez les donner à l'entretien de recrutement. Donc on n'est pas dans le CV, mais on n'est pas dans l'entretien, mais il faut donner les éléments pertinents, toujours dans cette idée que j'aimerais bien avoir un entretien pour défendre ma candidature ou mon projet, et dans ces cas-là, il faut que je mette les choses en avant. Donc vraiment, ça va être ces éléments-là. Encore une fois, c'est un outil qui va être observé et regardé, donc on va voir vos compétences en écriture, on va évidemment voir vos compétences en orthographe et en grammaire, donc vraiment, soyez au plus précis par rapport à ça, et si vous avez besoin d'aide, faites-vous relire, c'est vraiment hyper important. Parce que c'est un outil qui n'est pas à négliger, bien au contraire. Donc, d'ailleurs, petite idée reçue, il y a pas mal de gens qui disent « Oui, les lettres de motivation, ça sert un peu à rien, de toute façon, c'est pas souvent lu, etc. » Alors, moi, franchement, pour connaître des recruteurs, avoir discuté, honnêtement, ceux que je connais, ils lisent les lettres de motivation. Hein. Alors, pas en premier tri, c'est-à-dire qu'en gros, comment ça se passe quand on est recruteur puis qu'on trie des CV? Vous prenez des CV parce que vous avez un poste à pourvoir, vous triez vos CV. Effectivement, ceux d'emblée sur le CV, ça ne le fait pas. En général, la lettre de motivation, on est d'accord, elle n'est jamais lue. Mais les CV qui sont retenus, et vous vous dites que vous allez rencontrer les gens en entretien, là, effectivement, vous allez regarder la lettre de motivation. Et s'il y a des lettres de motivation qui sont très mauvaises, il y a des gens, vous ne les recevrez jamais. Donc, négligez pas cet aspect qui est quand même extrêmement important. Moi, je vous le dis, honnêtement, les lettres de motivation, elles sont lues. Pas systématiquement, mais vraiment de façon beaucoup plus importante que, j'ai l'impression, le quand dira-t-on veut le dire, quoi. Alors, ensuite, comment on va la construire, cette lettre de motivation? Même chose que pour un CV, évidemment, on va regarder la forme et puis on va regarder le fond. Donc, en ce qui concerne la forme de cette lettre de motivation, effectivement, c'est un document qui doit être facile à lire et qu'on doit pouvoir facilement recoupler avec le CV. Donc, sur ma lettre de motivation, je vais remettre effectivement mon cartouche identitaire comme j'ai fait sur mon CV. Je vais indiquer le lieu et la date. Je vais indiquer l'objet, c'est-à-dire
je fais une candidature spontanée ou je sollicite un rendez-vous pour le projet ABC ou D ou je sollicite un entretien pour tel ou tel poste, etc. Si j'ai des références d'annonce, évidemment, je les précise dans cet objet. Et je m'adresse à monsieur, madame. Si vous avez les noms et les identités de vos interlocuteurs, évidemment, je les mets à cet endroit-là. Donc, même chose, là, évidemment, le noir et blanc. Encore une fois, si vous voulez accessoiriser avec des couleurs et des choses comme ça, faites attention aux impressions et à ce qui s'en joue. Créez vraiment une cohérence entre le CV, la lettre de motivation et la lettre de motivation. Ce sont des outils qui marchent ensemble. Là, pour le coup, c'est vraiment une page. Ça doit vraiment être sur une page. C'est pas un roman qu'on écrit. Donc, il faut vraiment être pertinent et aller à l'essentiel. Et là, il y a une vraie réflexion à faire sur la construction de cette lettre pour être au plus pertinent des éléments qu'on veut dire, quoi. Donc, l'orthographe, je vous l'ai déjà dit. Pensez à signer la lettre. Donc, si vous faites une version électronique, vous mettez nom, prénom, voilà, moi, Marie Hautefeuille. Mais si vous l'imprimez, vous signez. Après, c'est terminé les lettres manuscrites. Ça se fait plus trop. De toute façon, aujourd'hui, 90% des candidatures se font sur Internet. Donc, il y a très peu de lettres manuscrites. Mais si on vous demande un envoi courrier, vous pouvez tout à fait imprimer votre document que vous avez tapé à l'ordinateur et après vous signez à la main tout simplement, quoi. Donc voilà. Donc évidemment, on est bien d'accord qu'une fois qu'on a écrit sa lettre de motivation, en général, d'entreprise en entreprise, on va un peu la répéter. Un peu parce que vous verrez quand on va rentrer dans le fond, il y a des parties qui sont quand même à changer. Et vraiment, soyez attentifs à ça, quoi, parce qu'on en reçoit trop des lettres de motivation où il y a écrit monsieur alors que toi, t'es madame, où il y a des vieux trucs qui n'ont rien à voir avec l'entreprise. Donc voilà, faites attention à ces petits détails. Ou alors, vous avez changé madame en haut, puis en fait, dans la formule en bas, vous avez laissé monsieur. Honnêtement, prenez votre temps. Relisez, 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 c'est essentiel parce que les petits détails sont vraiment importants et c'est pas rédhibitoire, ça ne fera pas que vous ne serez pas convoqué. Mais ça fait plus sérieux. Puis, le recruteur qui est un peu taquin peut vous faire une remarque sur la petite coquille et ça va vous mettre mal à l'aise pour un début d'entretien, c'est pas génial. Donc, faites attention. Alors, en ce qui concerne le fond, donc, comment on va écrire et structurer notre lettre de motivation? En fait, on va faire 4 paragraphes. Le premier paragraphe, on l'appelle le vous, on va dire. Et donc, au fond, c'est vous l'entreprise. On va parler de l'entreprise dans laquelle on veut candidater, ou l'école si on est étudiant. C'est-à-dire qu'on va parler de la structure et pourquoi on veut aller travailler dans cette structure. Donc au fond, c'est vraiment la partie un peu motivation. Comment on remplit cette partie? Tout simplement, on regarde le poste, l'annonce, l'entreprise dans laquelle on veut aller et on se dit pourquoi j'ai envie d'aller y travailler. C'est à cette question-là qu'il faut répondre dans ce paragraphe. Donc, allez sur le site de l'entreprise et voyez en fait, est-ce que c'est la mission, est-ce que c'est les valeurs, est-ce que c'est l'entité en tant que telle, est-ce que c'est le domaine d'activité, etc. Mais au-delà d'un domaine d'activité, parce que moi j'ai vu des gens arriver dans des secteurs d'activité et je leur disais, moi j'ai travaillé notamment pour une banque, et quand tu leur dis pourquoi vous voulez travailler chez nous, et ils disent j'adore le monde bancaire. Écoute, ça tombe bien, je suis une banque, jusque-là c'est bien, mais il y en a d'autres des banques. Moi, j'ai travaillé pour la banque A, mais il y en a plein d'autres des banques. Donc, pourquoi tu veux travailler dans cette banque-là plutôt que dans l'autre banque? Alors, il y a plein de gens qui vont vous dire « Oh, moi, en fait, dans la réalité, ça m'est égal. Que ce soit celle-là ou une autre, c'est pareil. » Vous le sentez, là, déjà, juste à m'entendre. Ça fait pas top en termes de motivation. Tu te dis « Ok, mais en fait, il n'a pas particulièrement envie de venir chez moi. » Donc, trouvez des raisons qui font que... Puis j'entends bien que c'est pas toujours simple, mais allez creuser, réfléchissez, dépassez un peu. Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Vous savez, moi, dans cette fameuse banque où j'ai travaillé, un jour, il y a quelqu'un qui est venu, puis sa raison à lui, c'est-à-dire, vous savez, mon grand-père a travaillé là quand il était jeune et il en parlait toujours avec passion, quoi. Et moi, j'ai toujours rêvé de travailler chez vous juste à cause de ça. Tu sais, ça peut paraître bête comme raison, mais quelle raison magnifique! Donc, tu sais, cherchez pas des grandes raisons, tu sais, qui ont l'air comme belles sur le papier, là, tu sais. Cherchez juste vos raisons à vous, vous suffit, ça suffit. Puis en général, c'est ça qui fait un peu le frisson, puis qui fait qu'on se dit « Waouh, oui, je comprends, cette personne, elle a vraiment envie de venir travailler chez nous. » Tu sais, pour un autre exemple, moi j'ai travaillé pour Airbus. Mais évidemment, tout le monde vous dit « Oh, mais moi je veux travailler chez vous parce que vous êtes un des grands leaders de l'aéronautique. »
Bon, en même temps, comme dans l'aéronautique, à part Airbus et Boeing, il n'y a personne d'autre, c'est sûr qu'à un moment, c'est vite fait, quoi. Donc là, tu as un peu l'impression que c'est le cliché. Et c'en est un. Mais on peut aller trouver d'autres raisons. Des rêves, des envies, des frissons, des passions, peu importe, quoi. Trouvez vos raisons. Donc ça, c'est ce premier paragraphe qui va vraiment donner des éléments pertinents sur vos envies et qui vont dire, bah voilà pourquoi je suis là et pourquoi je postule à votre poste. Le deuxième paragraphe, c'est le jeu. C'est-à-dire là, c'est la partie où on parle de vous, de qui vous êtes, on va reprendre un petit peu mon parcours, mes compétences clés. Mais comme je vous l'ai dit, on n'est pas en train de redire ce qui est écrit dans mon CV, mais on va mettre en avant ces liens, on va dire, ben voilà, j'ai eu tel parcours, telle formation qui m'a permis de développer tel et tel savoir-faire. Je vais mettre vraiment les 2-3 points clés qui, par rapport au poste, à l'entreprise, etc., me paraissent le plus pertinent. Comment je peux? Ça va être quoi ma valeur ajoutée à moi, au-delà de ce qui est écrit sur une formation ou quoi que ce soit? C'est quoi ma valeur ajoutée? Si vous avez une annonce d'emploi, par exemple, c'est vraiment intéressant d'aller regarder précisément l'annonce parce que ça va vous donner des points clés. Utilisez les mots, tu sais, s'ils veulent quelqu'un qui a une compétence en organisation et que vous avez mis que vous aviez une bonne planification, bah dites que vous avez plutôt une bonne organisation. Ça veut dire à peu près la même chose à la fin. Donc, vraiment coller au vocabulaire de l'entreprise s'il y a une annonce. Mais observez l'annonce pour voir c'est quoi les éléments clés. Allez sur le site de l'entreprise, c'est une candidature spontanée, pour voir vraiment c'est quoi les typologies de profils qu'ils recherchent par rapport à votre CV. Je ne suis pas en train de vous dire d'inventer des choses qui ne sont pas dans votre profil. Hein. Mais enlignez-vous et vous verrez que ça va avoir vraiment un bel impact et ça va vraiment permettre de présenter vos acquis et les qualités qui vous semblent essentielles par rapport au poste visé. Le troisième paragraphe, c'est le nous. Donc ce nous, c'est vous et l'entreprise. En gros, on va dire, bah voyez, vous êtes là et vous faites ça, c'est pour ça que ça m'intéresse. Moi, je suis ça et je sais faire ça. Et regardez comme vous et moi, on va bien travailler ensemble. Et là, on met plus en avant un petit peu ses qualités, ses savoir-être. Qu'est-ce que je vais apporter vraiment, mon petit truc en plus à l'entreprise qui va faire que je vais vraiment, moi, vous offrir ça, qui va faire que vous et moi, on va vraiment pouvoir travailler ensemble. Et vous allez m'apporter ça, ce qui fait qu'on va tous les deux grandir ensemble. Donc, c'est vraiment cet aspect-là. Le quatrième paragraphe, bah, c'est assez simple. C'est vraiment la formule de politesse et surtout la demande de rendez-vous. Donc vraiment, n'oubliez pas, il y a des gens qui l'oublient, hein, mais la lettre de motivation sert effectivement concrètement à demander le rendez-vous. Je suis disponible pour vous rencontrer, etc. Et ma fameuse formule de politesse, bien cordialement, ou ce que vous avez envie. Qui fait que ne soyez pas original. Hein. Les formules les plus simples sont souvent les meilleures. Donc, pas la peine de faire des choses très alambiquées. Restez le plus simple possible là-dessus. C'est vraiment ma recommandation et ma préconisation. Voilà, de la même manière que je vous l'ai indiqué pour le CV, je vais vous montrer effectivement une annonce que vous trouverez dans votre PDF, une annonce de poste. Et puis, je vais vous montrer la lettre de motivation qu'a fait une personne que j'ai accompagnée. Et ensuite, vous aurez un exemple de lettre de motivation qui a été retravaillée par moi et qui vous donnera un petit peu une idée de ce à quoi peut tout simplement ressembler une lettre de motivation. Donc voilà, je pense que vous avez une bonne idée de comment on peut faire un CV et comment on peut faire une lettre de motivation. Juste pour conclure, quelques petits trucs à savoir sur les recruteurs pour avoir en tête quand on crée ces outils. Un recruteur, c'est toujours pressé. Donc, plus vous allez être dans les standards et plus pour lui, ça va être facile. Un CV, en gros, quand on fait un tri, ça se lit à peu près en 30 secondes, 1 minute. Donc, c'est très, très rapide. Donc, plus vous allez mettre bien les éléments en avant et plus vous avez des chances que votre CV soit retenu. Donc, la lisibilité va être essentielle. N'oubliez pas que les recruteurs, ils connaissent votre métier et ils connaissent le leur, donc ils ne se font pas avoir par des choses faciles et classiques. Et je le redis encore une dernière fois, oui, les lettres de motivation, c'est lu. Donc vraiment, faites attention aussi à elles parce que c'est un élément qui peut être vraiment impactant. Et moi, j'ai accompagné des gens où les recruteurs leur ont dit, mais moi, je vous ai pris, mais juste votre lettre, elle était folle, quoi. C'était incroyable, quoi. Et juste ça m'a donné envie de vous voir, quoi. Donc parfois ça peut être différenciant, donc ne négligez rien. Et bien voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Je vous souhaite une bonne continuation. Donc n'hésitez pas à travailler vos CV et vos lettres de motivation. Et belle suite avec tout ça.
Merci, au revoir, au plaisir.